ministre. La parole est à Madame Claire Guillon-Firmin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Permettez-moi tout d'abord d'avoir un mot d'encouragement pour tous les élèves de Saint-Martin qui s'apprêtent à passer leurs examens dans des conditions plus que difficiles. En novembre dernier, vous êtes venus pour la rentrée scolaire où 65% des élèves étaient présents. La rentrée de janvier en comptait 80%. En prévision de la prochaine rentrée, les autorités anticipent une baisse des effectifs. Or, il est impossible d'établir précisément le nombre d'élèves à scolariser. Quelques établissements resteront fermés et nous savons que ceux qui seront ouverts ne pourront décemment accueillir les élèves. Par exemple, le lycée professionnel accueille ses étudiants, mais il n'est pas aux normes et le restaurant pédagogique est détruit. Dès lors, il me semble irresponsable d'affirmer qu'à Saint-Martin, la rentrée scolaire sera normale, même si c'est bon pour la communication. En 2020, il a été prévu la construction d'un nouveau collège d'une capacité de 900 places. Mais qu'adviendra-t-il des élèves entre-temps, sachant que votre directeur de projet et d'éducation prévoit une étude d'impact de 3 ans? Où sont les 8 AGECO promis depuis 7 mois? Il est de notre devoir d'assurer à notre jeunesse la possibilité de prendre sa juste place dans la société. Cela passe nécessairement par une éducation réussie dans un système qui lutte contre les inégalités, pour reprendre vos propos. Monsieur le ministre, à 3 mois de la rentrée, quelles garanties pouvez-vous apporter à la communauté éducative pour la rassurer quant aux moyens mis en œuvre pour accueillir tous les élèves dans des conditions dignes et assurant l'égalité des chances? La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Claire Guillon-Firmin, je vous remercie pour cette question, là aussi sur un sujet très important. Lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, je crois que nous avons besoin d'unité nationale pour affronter les sujets et apporter des réponses de manière pragmatique. C'est, je crois, ce qui s'est passé. Je suis allé, dès les lendemains de l'ouragan, avec le Président de la République pour constater les dégâts qui étaient extrêmement importants. Et je pense qu'aucun territoire touché par cet ouragan n'a réagi aussi vite que ne l'a fait l'État français en la matière, comparé avec d'autres territoires des Caraïbes, et vous le verrez. J'y suis allé, comme vous l'avez rappelé, au mois de novembre avec le Premier ministre, pour en effet faire la rentrée scolaire et constater que nous avions déjà accompli un certain nombre de progrès, puisque nous réussissions à avoir fait revenir environ 85% des professeurs et 80% des élèves. Nous avons donc pu maintenant désormais terminer le recensement des élèves qui viendront à la rentrée prochaine. Et la meilleure des nouvelles que je peux vous annoncer, c'est que nous aurons 95% des élèves que nous avions pour l'année 2017-2018, pour l'année 2018-2019. Cela signifie donc bien que le climat de confiance est revenu et qu'il est revenu grâce au travail que nous avons accompli. Ce travail a été considérable, alors même que les dégâts étaient considérables. Le programme de réparation a permis d'assurer l'essentiel, c'est-à-dire d'abord la scolarisation de tous les élèves présents. C'est ce que nous avions voulu assurer avec le Premier ministre dès le lendemain des vacances de la Toussaint. Lors du comité interministériel qui s'est tenu le 12 mars dernier, nous nous étions fixés collectivement un objectif qui était de réaliser ces 95% de retour des élèves à la rentrée prochaine. Au-delà des premières interventions d'urgence, un PPI proposé par le délégué interministériel va permettre le financement intégral de la construction de 4 écoles, d'un collège, 26 millions d'euros, et d'une salle omnisport, 6 millions d'euros. Nous sommes donc pleinement mobilisés et toute la solidarité nationale a fonctionné pour une rentrée normale à la rentrée prochaine, aussi normale que possible lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est